touche définie, une transformation définie, pour que tu transformes chacun de nous l'un après l'autre, au point où nous soyons ce que tu veux que nous soyons, que nous fassions ce que tu veux que nous fassions, et que tu laisses une marque dans l'histoire de notre monde. Confirme-le, Seigneur, dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que votre Amen ne meure pas. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous revenons à Daniel. Quand vous considérez toutes les personnalités de la Bible, maintenant dans l'Ancien Testament, en particulier, il y avait des prophètes et il y a un prophète. Il y avait des gens qui avaient des résolutions de cœur, résolution de pensée. Celui-ci est unique. Dieu l'a fondu, l'a moulé et a tellement moulé sa vie que sa vie avait de témoignages à la fois en Babylone, en Juda, en Israël et dans cette génération et dans notre génération. Et je prie que ce que Dieu a fait pour lui, en lui, à travers lui, que le Seigneur, par sa main, repose sur toi et qu'il fasse quelque chose de nouveau, quelque chose de frais en toi, pour toi et à travers toi. Nous considérons le message, l'instrument distingué de réveil parmi le peuple de Dieu dans la diaspora. Ce n'était pas dans sa nation. Et il n'a pas voyagé pour aller volontairement en Babylone. Il était parmi les captifs. Il était en Babylone. Il y a une personnalité particulière, spéciale. Il n'a pas suivi le maxime du monde. Quand vous êtes à Rome, vous faites ce que les Romains font. Quand vous êtes en Babylone, faites ce que les Babyloniens font. Non. Partout où il était, en Babylone, le monde, partout, il a fait ce que vrai enfant de Dieu, en alliance avec Dieu, devrait faire. Il s'est distingué. Il était un homme de réveil. Il était la personne de Dieu pour l'âge, pour l'époque de cette génération. Très éloigné en Babylone. Il a tenu pour Dieu et a tenu pour tout ce que Dieu avait. En Daniel chapitre 6, lisons à partir du verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage dans le royaume. Pour que le royaume ne souffrit aucun dommage. Si tu dois compter du tout en la présence de Dieu, tu dois comprendre
que tu es là, dans ta nation, dans l'église, dans le royaume, pour que le royaume ne souffre aucun dommage. Verset 3. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Ce n'est pas ce que tu portes sur le corps, c'est l'esprit que tu as en toi. Ce n'est pas l'extérieur, l'environnement, c'est ce que tu as en toi. Ce n'est pas la connaissance que tu as dans la tête. C'est ce que tu as dans ton esprit. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ça, c'est l'homme que nous considérons, afin que la grâce de Dieu coule dans nos vies et nous serons tels que nous le pouvons, comme Christ et comme un autre homme, chair et sang, comme vous et moi, comme Daniel. Nous considérons 3 points dans le message. Premièrement, l'homme sanctifié vivant uniquement pour la gloire de Dieu. Deuxième point, le ministre rempli de l'esprit, dirigeant uniquement par le guide de Dieu. Troisième point, le messager saturé de l'esprit qui regarde vers l'avenir à travers les dons de Dieu. Premier point, l'homme sanctifié, vivant uniquement pour la gloire de Dieu. C'est tout ce à quoi nous devons penser. La gloire de Dieu. Pas la gloire de l'homme. Pas la gloire du moi. Mais seule la gloire de Dieu. Mettez tous les commandements ensemble. Et analysez tous les commandements. Interprétez tous les commandements. Résumez tous les commandements. Vous verrez que tous se résument à vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Notre responsabilité vis-à-vis de Dieu, quel est le résultat? Vivre uniquement pour la gloire de Dieu. La responsabilité vis-à-vis de l'homme, obéissant au commandement de Dieu qui se rapporte à notre relation horizontale entre vous et moi, entre vous et lui. Tout cela s'interprète à vivre uniquement pour la gloire de Dieu. Le ministère, ce que je fais, ce que tu fais, la manière dont tu sers dans le ministère. Pourquoi tu sers dans le ministère? Servir dans le ministère uniquement pour la gloire de Dieu. Ce que tu fais, ce que tu laisses non fait, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Uniquement pour la gloire de Dieu.
Si je le fais, la gloire de Dieu, aussi longtemps que cela se rapporte à moi, peut être réduite, alors je ne peux pas le faire. Si je refuse de le faire, et je refuse mon devoir, et j'omets ce que je dois faire, la gloire de Dieu ne sera pas visiblement perçue. Pour cela, je dois le faire. En toute chose, je vais par tel chemin, je viens par telle autre voie, je vais par autre chemin en haut, j'accepte ceci, tout ce que doit être fait uniquement pour la gloire de Dieu. C'est une petite chose après tout, oui, mais les petites gouttes d'eau font un grand océan. Cette petite chose que je dois faire, pourquoi? Uniquement pour la gloire de Dieu. Je veux dire ceci, mais je dois considérer les pensées avant de parler. Non, si je dis cela, c'est un petit mot. Si je le dis, les gens ne verront pas la gloire de Dieu telle qu'ils doivent la voir. Alors, je ne peux pas le dire. Parce que je mange, ou que je boive, ou que je fasse quelque autre chose, faites toutes choses, petites ou grandes, toutes choses visibles et en privé, toutes choses, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. L'homme sanctifié, vivant uniquement pour la gloire de Dieu. Il y a 3 éléments. Premièrement, la détermination inébranlable du cœur contre la souillure pour la gloire de Dieu. Deuxième élément, la pureté et la sainteté incorruptible dans la dévotion uniquement pour la gloire de Dieu. Troisième élément, la protection incomparable du ciel sans déception. Parce que Dieu doit protéger sa gloire dans la vie de cet homme. Premier élément, la détermination inflexible, inébranlable du cœur contre la souillure. En Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolu dans son cœur avant d'aller en Babylone. Fixe-toi un standard. Avant de rencontrer qui que ce soit, prends ta décision. Avant de sortir, avant d'aller dans tel endroit, avant que les influences du monde ne t'envahissent, est une résolution de cœur. Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il y avait plusieurs juifs dans la diaspora. Plusieurs étaient emportés en captivité de Juda, de Jérusalem. Plusieurs d'entre eux, certains hauts, certains modérés et certains bas. Certains étaient de la race princière, de la race royale de Juda. Mais cet homme a dit, quel que soit ce que les autres font,
quelle que soit la manière dont les autres s'habillent, quel que soit ce que les autres mangent, quelles que soient les relations que les autres entretiennent, lui avait une vie distinguée, distincte, tenant ferme, tenant seul. Il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et ne pensait pas, je fais tout de façon modérée, je bois de façon modérée, je mange les repas babyloniens de façon modérée, je me soumets à la politique du roi de façon modérée. Non, non, non. Il a dit, il ne mangera pas. Vous ne pouvez pas l'enforcer. C'était une résolution de son cœur. Ce n'est pas ce que nous entendons. C'est ce que nous enregistrons. C'est ce sur quoi nous prions. C'est ce sur quoi nous décidons. Résolution de cœur. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger. Il ne cherchait pas de conseil du prince ou du chef des eunuques. D'accord. Oh, je suis venu de Juda, nous voici en Babylone. C'est toi le chef ici, des eunuques. Et tu connais Nebuchadnezzar. Oh, je pense à prendre une position sur quelque chose. Est-ce que tu peux me conseiller? Non. Conseille-moi, non. Il a pris sa résolution. Il savait ce quoi faire. Le ciel avait déjà décidé. Voici ce qu'il faut faire. Et il a dit à ce chef des eunuques, je ne veux pas me souiller. Je ne mangerai pas. C'est ce qu'un homme juste, rendu juste par la grâce de Dieu, c'est ce qu'il fait. Tu es né de nouveau, tu as une résolution de cœur. Tu es sauvé, tu es sanctifié, tu as une résolution de cœur. Tu es ministre, tu as été appelé dans le ministère et tu as répondu à l'appel. Tu as une résolution de cœur. Que cette génération de Babyloniens ne va pas déterminer la vie, ne va pas déterminer le caractère, ne va pas déterminer ton mode de vie. Job, au chapitre 17, verset 19. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Est-ce que toi tu as de voie? Est-ce que tu as un chemin? Est-ce que tu as un but? Est-ce que tu as un standard? Est-ce que tu as une conviction? Si tu n'as pas de conviction, sur quoi vas-tu tenir? S'il n'y a pas de décision qui détermine ta destinée, ce à quoi tu vas tenir? Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. De plus en plus fort. De plus en plus fort. Comme nous venons dans le ministère, nous sommes établis, tu es ministre, pour être prédicateur, pour être pasteur, pour être berger, pour être un enseignant. La plupart du temps, pour la plupart des gens, la première année, parce que l'appel était nouveau, le ministère, l'opportunité, le privilège était nouveau. Nous courons,
nous poussons, nous prêchons, nous faisons tout dans ce que nous avons appelé avec passion. Vous voyez l'énergie. Vous voyez la persévérance. Après 1 an, 2 ans, 10 ans, nous sommes confrontés à plusieurs choses auxquelles nous n'avons jamais pensé rencontrer dans le ministère. Alors, après 15 ans, 20 ans, et ces choses auxquelles le ministre est confronté, à cause de notre position, ces choses auxquelles ils sont confrontés, ils prient comme Paul, que cette chose soit ôtée de moi. Il prie 1 fois, il prie 2 fois, il prie 3 fois, et l'écharpe dans la chair et les coups de fouet demeurent. On dit d'accord, bon, tout ça là, et nous devenons de plus en plus faibles dans nos résolutions, dans nos consécrations, dans nos déterminations, dans notre justice, droiture. Mais le juste, néanmoins, demeure ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Deuxième élément maintenant, la pureté et la sainteté incorruptible dans la dévotion. On nous dit, on nous parle des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel, chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Bon, si vous réalisez, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous êtes en Babylone et non en Juda. Si vous réalisez que entre Babylone et Juda, l'objectif de la musique est déterminé par le leadership de cette nation. En Babylone, la musique là-bas, c'était pour inspirer, les influencer à se prosterner et adorer une idole. En Juda, la musique là-bas, c'était pour les inspirer à adorer le seul vrai Dieu. Et vous pourrez le voir dans les psaumes, le livre des cantiques d'Israël. Vous pourrez voir psaume 1, vous pourrez voir psaume 2, vous pourrez voir psaume 3, vous pourrez voir psaume 22, vous pourrez voir psaume 24, et vous pourrez voir tous ces psaumes, le livre des cantiques d'Israël. La musique était pour honorer, glorifier, élever Dieu et son Fils unique. Mais ils étaient maintenant en Babylone. Et le roi a dit, oubliez tout ce que vous étiez en train de faire en Juda. Ici, la musique, c'est pour adorer l'image, la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Ne réalisant pas que vous êtes en Babylone et vous pensez
et vous ne voulez pas faire comme les Babyloniens, vous serez jetés à l'instant au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui blasphème et vous entendez parler de ça, ils blasphèment, ils insultent Dieu, ils déshonorent Dieu, mais tu n'as jamais entendu cela. Ils utilisent un langage terrible, tu n'as jamais entendu cela. Maintenant, tu es face à face avec quelqu'un qui dit: je m'en fous de en qui tu crois. Et il rabaisse le nom de ton Dieu. Et quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Les blasphèmes te choquent. Tu ne sais même plus comment te comporter. Mais le monde est le monde. Nebuchadnezzar est Nebuchadnezzar. Que le monde soit le monde et que l'Église demeure l'Église. Quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, reste ferme pour avoir cette sainteté et dévotion incomparable. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il a mentionné son nom. Ils doivent, après tout, il a mentionné le nom de leur Dieu. Il n'a pas de respect pour leur Dieu. Quel respect as-tu pour lui? Il n'a aucun honneur pour le Dieu du ciel. Qu'est-ce que tu veux de lui? Que veux-tu d'eux? Pour que tu trembles et tu fléchisses. Parce qu'il est roi, ce que tu ne peux pas avoir du Dieu du ciel, abandonne ça. Nebuchadnezzar n'est pas digne de flatterie de quelqu'un. Oh, roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Nous le servons et nous servons. Lui et lui seul que nous allons servir. Et notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Donnez-moi un bon amen. Je veux que vous pensiez à vous-même. Et quelqu'un vient dans le royaume de Dieu, comme un bébé. Et il ne sait pas comment parler. Supposez qu'il ne sait pas ce qu'il faut dire. Et chaque fois que tu ouvres la bouche, tu veux parler. Prenez ces mots. N'est-ce pas? De cette manière que les bébés apprennent à parler. Ils écoutent ceux qui sont venus dans ce monde avant eux. Ils écoutent papa et maman. Et ils écoutent les frères et sœurs. Et ils les écoutent dire ces choses. Et ils commencent à copier et à répéter. Tu veux avoir la victoire? Pour ceux de la Bible, parle comme ils ont parlé. Prononce les choses comme ils l'ont fait. Regarde tel qu'ils ont regardé. Pense tel qu'ils ont pensé. Et quand tu
te retrouves devant les Nebuchadnezzar de ce monde, apprends à parler comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il va te délivrer. Troisième élément, la protection incomparable du ciel, sans déception. Comme vous voyez Daniel, chapitre 3, lisons à partir du verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Vous connaissez l'histoire. Mais nous nous rappelons de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, ils avaient répondu à Nebuchadnezzar. Sache-le que nous n'adorerons pas ton idole. Il s'est fâché naturellement. La nature humaine, en colère, quand vous ne les adorez pas, quand vous ne faites pas vous ne leur donnez pas la première place de votre vie, la nature humaine, ça c'est naturel. Avec la nature humaine, l'ego, sa colère, quand vous dites, quand vous leur prêtez allégeance, obédience, c'est Dieu et Dieu seul. L'ego sera en colère. Vous savez ce que l'ego est? Mettant Dieu en dehors. Et Nebuchadnezzar avait l'ego. Il a mis Dieu hors. C'est pourquoi il est dit, qui est ce Dieu? Et ces gens-là l'ont contredit. Pourquoi est-ce que quelqu'un se bat contre une autre personne? L'ego. Il exalte ce qu'il pense, ce qu'est sa conviction sur Dieu et la piété. Et il ne se prosterne pas, il ne fléchit pas pour nous flatter. Et l'ego se fâchera. Nebuchadnezzar s'est fâché. Il a dit à ces hommes forts, liez-les. Et il a fait réchauffer la fournaise 7 fois plus chaude. Et ils les ont jetés dedans. Premièrement, comme ils étaient liés et jetés au milieu de la fournaise ardente. Verset 24. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut le roi. Nebuchadnezzar, le roi. Maintenant, quand vous entendez le roi, il y a des rois et il y a le roi. Il était un roi des Babyloniens, le roi de ceux qui avaient soumis leurs pensées, leur cerveau, leurs facultés de réflexion. Ils avaient soumis cela à ce monsieur. Et il dirigeait tout le monde comme un géant qui gère les fourmis. Mais il ne voulait pas que Meshach, Daniel leur soumettent leur cerveau, leur connaissance, leur conviction. Et parce qu'il ne voulait pas être comme les autres, c'est pourquoi il était en colère. On l'espère qu'il se fâche. Et ce que tu espères ne te surprend pas.
Vous savez pourquoi vous êtes surpris? Quand quelque chose se passe, c'est parce que vous ne savez pas que ça allait se passer. C'est pourquoi vous êtes surpris. Et parce que vous ne saviez pas, vous n'étiez pas préparé pour cela. Meshach, Abednego, ils savaient que cela pouvait arriver. Et pour cela, ils n'étaient pas surpris. Alors Nebuchadnezzar, le roi, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Verset 25. Verset 25, il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Est-ce que j'ai entendu votre amen là-bas? Et qui n'ont point de mal. Et toi, tu n'auras aucun mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Les promesses de Dieu parfois sont si élevées et nous pensons que nous ne pouvons pas les atteindre. Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe 43, là-bas, versets 1 et 2, dit: quand vous traversez les eaux, je serai avec vous. Mais ils ne savaient pas comment cela sera accompli. Et par les rivières, les fleuves, ils ne vous submergeront pas. Vous voyez ceci, quand vous passerez par le feu, vous ne serez pas consumés dans ce feu. Nous traverserons. J'ai dit, nous, toi, tu traverseras. Maintenant, la promesse était là. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a profité l'accomplissement de cette promesse. Tu peux être le premier dans ta famille, hein, le premier dans ton église locale, le premier dans ton église nationale, qui va expérimenter l'accomplissement d'une promesse particulière. Si Dieu doit commencer avec toi, il commencera par toi. Daniel, chapitre 6, verset 16. Daniel 6, 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Une fois encore, vous connaissez l'histoire. Ils étaient jaloux de lui. Ils étaient envieux de lui. Quand vous parcourez la vie et que Dieu vous bénit, il vous donne la grâce, des privilèges que les autres n'ont pas. Les moins privilégiés peuvent avoir de l'envie. Et l'envie est vraiment terrible, la jalousie. Et cela est dangereux. Alors, il y avait l'envie. Et il est allé au roi. Vous connaissez le roi maintenant. Et ils ont dit: roi, nous sommes tous d'accord de te placer sur un trône auquel tu n'as jamais pensé. Que personne ne demandera rien à aucun autre Dieu pendant 30 jours, excepté à toi. Alors, nous voulons t'élire, te promouvoir comme un Dieu pendant un mois.
Si quelqu'un a une requête, il viendra à toi comme Dieu. Et ils ont écrit cela. Ils lui ont demandé de sceller cela et de signer et d'en faire une loi. Ils n'avaient pas compris que cette nouvelle loi était particulièrement, singulièrement contre Daniel. Alors il l'a scellé. Et Daniel a su. Et Daniel n'a pas cessé ce qu'il avait résolu dans son cœur. Sa décision pour Dieu, sa dévotion à Dieu, sa détermination que Dieu et Dieu seul aura son service. Il savait qu'il y avait cet édit. Et comme d'habitude, il est allé prier. Il n'a pas fermé ses portes. Il n'a rien fait de secret. Comme il le faisait par le passé. Il a ouvert ses fenêtres et a fait face à Jérusalem. Ils l'ont vu. Ils savaient qu'ils vont le voir. Ils sont entrés. Ils l'ont surpris. Ils savaient qu'ils viendront et l'attraper. Ce n'est pas ce qui arrive de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Tu gardes ta confiance. Tu gardes ta confiance. Tu gardes ta foi. Voilà pourquoi ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des eaux, des verts pâturages. Et je peux être couché sur ces lions. Quand Dieu est là, je serai de verts pâturages. Il me conduit sur le chemin de la justice, le sentier de la justice, à cause de son nom. Oui, certainement. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dites-moi, où est l'ombre de la mort qui est plus grande, plus dangereuse que la fosse au lion? Cependant, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'y entrerai, je sortirai. Tu es venu en ce lieu et Dieu n'a pas réservé ça pour toi. Les envieux, les jaloux qui ont préparé ça contre toi, tu en sortiras. Le roi parle et dit à Daniel, ton Dieu, que tu sais continuellement, va te délivrer. Vous savez, quand ton pasteur prie pour toi, c'est une chose. Mais, quand quelqu'un, dans le monde, quand il t'a vu, et il t'a essayé, et on te jette dans la cage, dans la fosse, et quand il te regarde, et tu ne trembles pas, et les gens du monde prient pour toi, ne dis pas, quitte devant moi. Ah, tu es le roi de tu me jettes dans la fosse et tu pries pour moi. Accepte la prière. Dieu va exaucer cette prière. Verset 17. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Est-ce que
tu ne contredis pas ta prière. Tu as dit, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Maintenant, tu mets une pierre à l'ouverture de la fosse. Et tu as scellé cela. Vous comprenez? Il est du monde. Et les gens du monde ne sont pas consistants. Ils contredisent ce qu'ils disent. Ce qu'ils ont l'intention de faire. Mais ça ne dérange pas ta sécurité. Ta protection ne dépend pas d'eux. Cela dépend de Dieu. Pourquoi votre amen est si faible? Finalement, le matin est venu. Verset 22. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Quelqu'un doit dire Amen. Quand tu penses aux anges, tu penses à la population des chrétiens, le nombre de chrétiens. Est-ce que tu peux penser à combien d'anges nous avons, que Dieu a au ciel, et combien de croyants sont ici sur la terre? La Bible dit innombrables, incomptables en nombre. Il a juste fallu un ange. Va dans la fosse aux lions là-bas avant qu'il ne descende. Ferme la gueule des lions. Au même moment, il y a un autre problème, un autre défi quelque part. Un autre ange est disponible. Chaque fois, chaque jour, il y a assez d'anges pour couvrir tous les cas des croyants. Toi, tu ne seras pas déçu. Et comme Pierre frappait à la porte, Rhodes a dit, oh c'est lui. Ils ont dit non. Finalement, ils ont dit, c'est son ange. Est-ce qu'ils avaient raison? Bon, cet ange avait déjà fait ce qu'il devait faire. Il était allé dans la prison, avait tapé Pierre, et Pierre s'était levé, et les chaînes étaient tombées. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la porte de fer, la porte s'est ouverte d'elle-même. Et quand l'ange l'a fait sortir, l'ange avait fait ce qu'il devrait faire. Tu as un ange gardien. Tu peux ne pas le voir, mais il est là à tout moment. Le monde ne va pas t'engloutir. Et il dit, c'est Daniel qui témoigne maintenant, qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Verset 23. Verset 23. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Donnez-moi un bon amen. Si vous lisez le livre de Daniel, il y avait de profondes prophéties. Chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Une grande prière qu'un autre ne puisse faire. Chapitre 10, la révélation de ce que sont les secrets des gens du monde, même les gens de Juda ne connaissaient pas. Comme le prince du ciel était venu combattre contre le prince
de Perse. Venez au chapitre 11, chapitre 10. Ce que je dis, Dieu au ciel avait des révélations qu'il allait donner à Israël et au monde qu'aucune autre personne ne pouvait donner. Et c'était marqué que Daniel fera ceci et notez cela. Et ce n'était pas encore arrivé. Alors, avant la révélation que Dieu devait donner à Daniel, au reste du monde, avant ce temps, aucun lion ne peut dévorer Daniel. Dieu a un devoir pour toi. Dieu a une révélation que toi seul, tu pourras donner à ton peuple et aux gens au-delà de ta nation. Mais avant que ce devoir ne soit totalement exécuté, aucun lion ne peut te dévorer. Deuxième point, le ministre rempli de l'esprit, dirigeant uniquement par le guide, la direction de Dieu. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, le rappel complet et l'interprétation du rêve oublié. Deuxième élément, la réprimande et l'instruction fidèle pour le rêveur effrayé. Troisième élément, la lecture et l'indication franche de la destinée finale. Premier élément, le rappel complet et l'interprétation du rêve oublié. Nous considérons Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar a eu un rêve. Ce n'était pas vraiment un rêve pour lui. C'était un rêve pour les royaumes du monde. Pour Babylone, pour les Perses, les Médo-Perses, les Grecs, et pour les royaumes de la fin des temps, Rome. Et quand il s'était réveillé le matin, il a oublié le rêve. Mais la vue de ce rêve ne l'a pas quitté. Et la frayeur de ce que le rêve a engendré dans sa vie était toujours là. Mais il a oublié le rêve et il voulait l'interprétation. Il a appelé tous les sorciers, tous les astrologues, tous les magiciens du pays. Ils n'ont même pas pu se rappeler le rêve. Il était si perplexe. Il a dit, tuez-les, détruisez-les. Je dois avoir le rappel du rêve et je dois avoir l'interprétation du rêve. Et quand il cherchait Daniel, Meshach et Abednego pour qu'il soit détruit, alors Daniel a entendu. Et Daniel a dit, pourquoi est-ce que vous êtes si pressé? Nous allons rappeler le rêve et donner l'interprétation. Il connaissait son Dieu. Il connaissait Dieu. Que Dieu est celui qui révèle les secrets. Et finalement, il a dit à Nebuchadnezzar, nous avons trouvé un homme parmi les captifs. Et il a dit qu'il va rappeler le rêve. Donnez-moi du temps. Et cette nuit-là, le Dieu du ciel, qui révèle les secrets, l'a révélé à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego.
le rappel complet et également l'interprétation. Daniel 2, verset 44. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le royaume de Christ subsistera éternellement. Deuxième élément, la réprimande et l'instruction fidèle pour le rêveur effrayé. Maintenant, l'interprétation a été donnée au rêve oublié dans le chapitre 2. Mais vous savez, cela n'a pas converti Nebuchadnezzar. C'était dans le chapitre 3, après l'interprétation du chapitre 2, que dans le chapitre 3, il a suscité une idole et a commandé à tout le monde partout d'adorer cette statue. Frères et sœurs, chers ministres, ne passez pas toute votre vie avec des programmes spéciaux pour les Nebuchadnezzar, pour les pharaons, pour les Hérodes et pour les Nirod et pour tous ces gens-là, les gens qui sont élevés en dignité. Parlons à ceux qui sont élevés en dignité. Tu peux gaspiller toute ta vie en courant derrière les personnes haut placées. Tu peux interpréter leurs rêves. Tu peux leur imposer, les mains seront guéries. Tu peux faire des choses merveilleuses pour eux. Mais ce qui est important quand ils viennent dans le royaume, c'est qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils laissent toutes ces choses idolâtres. Maintenant, le chapitre 4, Nebuchadnezzar a eu un autre rêve. Cette fois-ci, il n'a pas oublié. Il s'en est rappelé, mais il ne connaissait pas l'interprétation de ce rêve. Il a vu cet arbre qui a poussé jusqu'aux cieux. Et l'annonce, ce qui a annoncé de couper et laisser les racines jusqu'à 7 saisons passe sur le tronc. Il s'est levé le matin et il s'est rappelé le rêve. Il a été effrayé. Une fois encore, il n'a pas appris sa leçon. Premièrement, il a appelé les astrologues, les magiciens de Babylone. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont échoué et ils ont toujours échoué. Alors il s'est rappelé Daniel. Et ils ont invité Daniel. Et Daniel était toujours l'homme de l'heure. Je prie que Dieu te prépare pour que chaque fois qu'on t'appelle, tu ne diras pas: ah, s'il vous plaît, je pensais que j'allais jeûner 2 ou 3 jours, mais je n'ai pas pu. Maintenant, vous m'appelez pour ceci, pour ce devoir spécial. Donnez-moi du temps. Je vais jeûner et prier. Daniel était toujours prêt. Toi, tu seras toujours prêt. Alors, comme Daniel est venu, Nebuchadnezzar a raconté l'histoire.
Il savait ce que ça voulait dire. Et il était désolé pour lui. Le Khazar dit que le rêve ne te trouble pas, dis-moi. Et il le lui raconta. Il lui a donné une révélation fidèle et une réprimande et lui a donné l'instruction. Daniel 4, voyons le verset 28. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Verset 29. Verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole, verset 30, et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Et pour la gloire de ma magnificence. C'était en ce moment qu'il est arrivé à ce niveau-là que le rêve a été accompli, il a été coupé, chassé de son trône. Et la pensée était changée, le cerveau changé, et il a commencé à agir comme un animal, mangeant ce que les animaux mangent et vivant comme un animal jusqu'à cette saison soit passée. Verset 34. Verset 34. Après le temps marqué, après les 7 années et 7 saisons, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni sa raison comme un homme, sa raison en tant que monarque, sa raison en tant que gouverneur avait été ôté, mais maintenant, cela est revenu. Et il dit, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Verset 35. Verset 35. Et tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Verset 36. Verset 36. En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ils l'ont abandonné pendant ces 7 ans. Mais
Je fus rétabli dans mon royaume. Le Seigneur va te rétablir. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Qui marchent avec orgueil. L'expérience est le meilleur enseignant. Il y a des gens qui attendent pour que les expériences les humilient pour marcher dans l'orgueil jusqu'à ce qu'ils soient abaissés. La parole de Dieu, parole de vie, est le meilleur enseignant. Ces choses sont écrites pour notre instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, n'attends pas les expériences, regarde aux exhortations, aux expositions de la parole de Dieu. L'Esprit est le meilleur enseignant. N'attends pas l'expérience pour que tu sois humilié, rabaissé, et pour que tu reviennes dire, ah, maintenant je sais, Dieu l'a dit, le Seigneur l'a fait. L'expérience est le meilleur enseignant, non. L'Esprit est le meilleur enseignant. Et Nicodème est venu à Jésus de nuit et lui a dit, Rabbi, tu es un enseignant, docteur venu de Dieu, Christ, le Sauveur, le Seigneur, le médiateur, le Messie. Il est le meilleur des enseignants. Alors, n'attends pas l'expérience, écoute-le. Une fois qu'il a dit, accepte la révélation, accepte la réprimande, accepte l'interprétation, accepte l'instruction. Troisième élément, la lecture et l'indication franche de la destinée finale. C'était le tour de Belchassar. Il a vécu, mené une vie blasphématoire. Il a régné contre le Dieu des cieux. Et il a amené toutes ses concubines, assez mauvais, et même assez mauvais d'avoir de concubines, mais rassembler les concubines et sortir les vaches de la maison de l'Éternel qui ont été ôtées de Juda pour que la bouche pécheresse de Belchassar et de son cabinet et de ses concubines prennent la coupe, la sainte coupe du Seigneur, et boire. C'était terrible. Alors, la main est apparue et a écrit sur le mur toute la jouissance qu'il avait avec ses concubines. Tout s'est arrêté. Il voulait la révélation, la lecture de l'écriture sur le mur. Il n'a pas trouvé d'interprète. Jusqu'à ce que la reine mère dise, il y a un homme dans ton royaume. Il sait comment résoudre et révéler les mystères. Et ils ont appelé Daniel. Et d'abord, Daniel l'a réprimandé.
Tu sais comment Dieu abaisse tes prédécesseurs. Maintenant, toi, venant sur le trône, tu vois ce que tu as fait. Garde tes dons. Je vais lire l'écriture et je vais te donner l'indication. En Daniel, chapitre 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Verset 26. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as perdu toutes les opportunités de te repentir. Toutes les opportunités d'honorer Dieu dans ton royaume. Dieu a compté ce royaume, ton règne y a mis fin. Verset 27. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Il pèse toutes les actions. Telle action seulement pour la gloire de Dieu. Je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. Il pèse toutes tes actions, tous tes actes, tout ce que tu fais. Est-ce que un tel cœur de pierre, je ferai ce que je veux faire? Daniel peut venir de n'importe où, je ferai ce que je veux faire. Shadrach, Meshach et Abednego peuvent venir et dire: ah, fais attention à ce que tu fais, parce que peu importe comment un homme s'élève, il est capable de les rabaisser. Non, je ferai ce que je veux faire. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Verset 28. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Verset 29. Verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtu Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place. S'il vous plaît, regardez ici, s'il vous plaît. Daniel a dit, à la dernière minute, de la dernière heure, du dernier jour, est venu. Tu es pesé, trouvé léger. Mais Belshazzar, pas de repentance. Il doit maintenant agir comme un roi. Vous savez, j'accomplis toujours mes paroles. J'ai promis que s'il peut interpréter, je mettrai une chaîne d'or à son cou et il sera le 3e dans le royaume. Même s'il a rejeté moi, je vais tenir parole. Mon ami, ça ce n'est pas la chose la plus importante en ce moment. Parce qu'il était sur le point de passer de la terre à l'éternité. Il n'était pas prêt. Il n'était pas préparé. Pesé, trouvé léger. En ce moment-là, la plus sage des choses à faire, c'était de tomber sur son visage et ne pas accomplir, tenir promesse à un homme mortel, mais accomplir sa responsabilité vis-à-vis de Dieu. Je suis désolé, Dieu, aie pitié de moi. Je suis désolé, Seigneur, change ma destinée. Je suis désolé, Seigneur, pour la manière dont j'ai vécu, mais l'homme mortel, je veux tenir parole, la promesse que j'ai faite. Et il est dit,
qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Qui est le premier? Le père. Qui est le deuxième? Belchassar. Qui est troisième? Daniel. Mais un don inutile. Parce que ce royaume était détruit cette nuit-là. Évalué, pesé. Les dons que tu as reçus peuvent être sans valeur. Prépare-toi pour l'éternité. Verset 30. Verset 30. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué sans repentance, sans rédemption, sans la justice. Et il est passé dans l'au-delà pour l'éternité. Je prie que dans ton cas et dans mon cas, ne sois pas comme ça. Peser, trouver léger. Que l'Esprit de Dieu te pèse. Et partout où tu es trouvé léger, repens-toi aujourd'hui et invoque le Seigneur. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Que le Seigneur nous aide et partout nous sommes trouvés légers. Que le Seigneur nous purifie, nous lave, nous purge, nous purifie. N'attends pas la repentance sur le lit de mort. Ah, je vais me repentir. Tu ne sais pas comment. Je ne sais pas quand. Quand ce dernier moment, de cette dernière minute, ou la dernière heure, du dernier jour, viendra. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.